Bonjour à tous et donc bienvenue pour les vins du week-end d'Euro. Alors on n'a pas fait le match France-Hongrie, bon, parce que pas de Tokai en cave, quelques pinots gris mais pas là, pas ici. Donc on est resté plus classique, on a soutenu quand même avec des vins français, voilà, classiques. Alors, qu'est-ce qu'on a bu? Il faisait beau, il faisait chaud avant les orages, et donc on a commencé avec un vin qui nous provient de ces régions bien chaudes du côté de la Catalogne, avec ce Collioure, Cum del Mas, la cuvée Folio, et c'est le millésime 2018. Alors, en blanc, donc, qu'est-ce que ça donne? Alors, un nez assez surprenant, mais je crois que j'avais déjà rencontré ça. Pourquoi? Parce que à l'attaque, au nez, là, à l'ouverture, et puis enfin, même après, on a une note assez marquée, presque de liqueur de caramel, quoi. Vous savez, les petites bouteilles qu'on achète là de caramel synthétique à mettre dans les desserts, quand on veut pas faire son caramel soi-même. Eh ben, on a ce côté-là, et qui tourne un peu sésame, d'ailleurs. Voilà, un peu surprenant. Sinon, à part ça, oh bah c'est très bon, hein, c'est très classique. Une fois ça passé, bah, on est sur le fruit blanc, la pomme. Après, on a les belles notes, foin séché ou foin humide, ça dépend. Enfin, en gros, garrigue, foin séché, herbe séchée, un petit côté, une petite pointe, là, anisée menthol, et puis ce fond, très clairement, assez sésame. Plutôt surprenant, mais très agréable. Belle bouche, ample, avec donc du volume, belle matière, ronde. Alors, je dirais de la tension plus que de la fraîcheur, mais qui tient donc la bouche sur sa structure. Et puis toujours ce côté pomme, la petite pointe là, anisée, presque mentholée par moment, les notes foin, humide, foin séché, voilà, herbe séchée, garrigue. Et ce fond, je dirais presque sésame. Alors moi j'adore ça, donc je trouve ça plutôt bon. Si ce n'est que par moment ça faisait un petit côté caramel, quoi, liqueur de caramel, c'était assez surprenant. Voilà, belle finale et jolie persistance. Un très joli vin, un joli vin que ce Kundelmas. En tout cas, moi j'aime beaucoup les collioures blancs. De toute façon, j'aime beaucoup les vins blancs de la vallée de la Glie et puis ensuite du côté de Collioure, donc plutôt sur la côte. Voilà, ensuite qu'est-ce qu'on a bu? Ah oui, on a bu ça c'était très très joli. Un domaine Charvin, donc Châteauneuf du Pape, et c'est le millésime 2015. Alors, je l'ai ouvert la veille au soir, bu le lendemain, et tout de suite on a un très joli nez, extrêmement friand, séduisant, pas trop marqué de l'alcool, sur le coulis de fraise, le coulis de fruits rouges, quoi, sur la fraise. Après, c'est un peu plus cerise. Puis on a des belles notes florales par moment, de violette, de pivoine qui allègent. Le côté un peu réglissé, épice réglissée, assez marqué d'ailleurs. Et un fond léger cacao. Ensuite en bouche, bah, on a une bouche en puissante, c'est sûr, joli tanin soyeux. Il y a une certaine fraîcheur dans cette bouche. Euh, et puis, pour l'instant, on ne sent toujours pas l'alcool. Alors, je l'ai bu frais, évidemment, il faisait très chaud ce week-end. Donc, c'est vrai qu'il a pas mal séjourné au frigo, ressorti, retour frigo. Disons que je l'ai bu toujours vers, on va dire, 16-18 degrés. Je pense que j'ai réussi à pas lui faire dépasser 20 degrés. Ou là, je pense que côté alcooleux, ça serait peut-être fait un peu plus sentir. Mais là, pas. Jusque dans la finale, où on l'a quand même un petit peu. On a une petite puissance alcoolique dans la finale, certes. Mais ça reste vraiment très joli sur ce coulis de fruits rouges, de fraises, puis après un peu plus cerise, les notes de violette, de pivoine, les notes florales là très jolies, un petit côté aussi garrigue par moment, sur ce fond assez marqué réglissé, et puis pour le coup assez cacao parce qu'on est dans un profil plutôt avec une légère amertume, évidemment ce qui renforce un petit peu le côté cacao. Euh, mais, euh, mais assez marqué réglissé cette finale, voilà, qui est vraiment très jolie. Bref, un très joli vin. Moi j'aime beaucoup le domaine Charvin.
Je trouve que voilà, ça fait partie de ces excellents domaines de Châteauneuf-du-Pape, où on a généralement des vins certes puissants, mais qui ne tombent pas non plus dans soit le grand n'importe quoi, enfin le too much, soit la puissance alcoolique absolue. Voilà, donc très, très joli, on s'est régalé avec ce Châteauneuf. Ensuite, on est revenu sur du plus classique de la Mezzone avec un Nuit Saint-Georges du domaine Daniel Rayon, et c'est le lait au Prunier, et c'est le millésime 2009. Alors, bah, ça fait du bien, quoi. C'est un très joli vin de Pinot archi classique. Voilà. Et d'ailleurs, même 2009, pas sûr qu'à l'aveugle j'aurais mis ça en 2009. Bonnet de framboise mûre. Ensuite, on a les notes classiques d'épices, plutôt typées girofle, clou de girofle. Ensuite, on a les pointes ronces, sous-bois, qui apportent de la fraîcheur. Sur ce fond, avec un très léger mocha, mais vraiment très léger, il faut aller le chercher. Ah, on est plutôt vraiment sur le côté framboise, ronce, voilà. Belle bouche, avec de l'amplitude, de la puissance. On est à Nuit Saint-Georges, joli tanin soyeux. Presque, alors à nouveau, je dirais pas de la fraîcheur, mais une certaine tension qui tient le vin tout du long. C'est pas mou du tout. Et puis, belle finale. Donc, je vous ai dit, presque un sentiment de fraîcheur. En tout cas, elle tient sur sa structure, parce qu'il y a quand même une sacrée structure dans ce Nuit Saint-Georges. Ça reste un Nuit Saint-Georges, hein. Et puis, le côté donc framboise, les notes de girofle, la pointe de ronce, de sous-bois, et ce fond très léger, mocha fumé, allez. Mais vraiment, c'est plutôt très fruits épices, voilà. Euh, Bien joli vin qui nous a fait très plaisir. Et puis pour ce soir, alors, ce soir on va à nouveau faire des aubergines farcies alors à l'orientale, à la grecque. Alors là, j'aime bien dire à la grecque parce que je mets donc des olives noires à la grecque dedans. Euh, et pour accompagner, on a sorti une côte rôtie. Hein, l'accord étant évidemment de l'olive noire et qu'on va retrouver normalement aromatiquement dans cette jolie côte rôtie brune et blonde 2014 de l'ami Gigal. Alors, qu'est-ce que ça donne? Je viens de l'ouvrir. Vous voyez d'ailleurs, il y a de l'humidité là sur la bouteille, parce qu'elle sort de la cave. Alors, qu'est-ce que ça donne, cette côte rôtie? Alors, on a un nez assez discret, pour tout vous dire. Bon, je l'ai ouvert il y a, allez quoi, 30 minutes, une heure peut-être, 30 minutes, je pense. Bon, bah, 30 minutes après, bon, là, il faut qu'elle remonte en température, hein. Mais je pense que là, elle est arrivée déjà à ses 16, 17, voire 18 degrés. Et bon, le nez est assez discret. Par contre, très joli. On est vraiment hmm, sur le cassis, justement. Donc, je suis content, ces fameuses notes un peu olive noire à la grecque, là. Olive noire. Euh, alors, avec l'ouverture, tout à l'heure, je n'avais pas à l'ouverture pure, là, vous voyez, 30 minutes, une heure après. J'ai des notes un petit peu plus marquées, fumée, bacon grillé, que j'avais tout à l'heure en fond très léger. Là, je les ai un petit peu plus marquées. Voilà, et puis allez, on a une petite pointe de poivre, on l'a bien, typique de la Syrah, voilà. Alors, bref, un joli discret, mais très joli. Mm. Alors, en bouche, waouh, en bouche, on a une bouche. Bon, carrément, le vin, je vais vous dire, c'est un 2014. Eh ben, si vous en avez, gardez-les. Parce que je pense que le vin n'est pas encore prêt. Non pas qu'il n'est pas bon, il est très bon, très très bon. Mais on sent que les tanins, voilà, il y a beaucoup de matière. Alors ça, moi je trouve que, en tout cas sur les régions que je connais un peu, la Bourgogne, le Bordelais, un petit peu moins peut-être sur Bordeaux, mais la Bourgogne et le Rhône Nord, je trouve que 2014 c'est vraiment un millésime de matière. Waouh, on met ça en bouche et là on a tout de suite beaucoup de matière, de structure, c'est très structuré avec une matière dense. Là, il se trouve plutôt précise, soyeuse à l'attaque, mais on sent qu'elle n'est pas encore polie. Elle n'a pas encore été polissée par le temps. Donc, voilà, on a un truc qui est encore un peu, comment dire, qui manque de soyeux, qui manque de souplesse, voilà. Qui a besoin de s'arrondir encore.
Par contre, tout y est, vraiment. Grosse structure, de la fraîcheur. Pour le coup, là, de la fraîcheur. Hein, on l'a bien, surtout dans la finale, on sent que la finale est fraîche. Belle aromatique de cassis, avec les notes de poivre, les notes bacon grillées sur ce fond léger mocha. Enfin, pas léger d'ailleurs, sur ce fond mocha. Tout y est. Très côte rôtie. Et puis, belle finale, fraîche, tonique, puissante. Et puis une longue finale là qui revient, là que j'ai encore. Mm. Petit côté fumé tabac aussi, hein, qui revient là. Mm. Mais vous voyez, je suis encore à table, ça passera sans problème, parce qu'avec la nourriture, ça passera sans problème. Mais par contre, je pense que ça a vraiment un gros potentiel. C'est très bon là, mais ça a vraiment un gros potentiel. Et à mon avis, dans les millésimes des années 2010, pour le coup, je serais pas loin de parier que cette 2014, à mon avis, il y a peut-être un gros potentiel. En tout cas, moi, j'attendrai les prochaines 3, 5 ans, 10 ans même, euh, que la matière voilà, s'assouplisse, s'arrondisse avec le temps. Et je pense que ça peut être une très belle brune et blonde que cette 2014. Voilà, je vous souhaite à tous une excellente semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Salut!